Dans ce nouveau numéro spécial du Culture Mag, aujourd'hui, c'est un invité de marque, une véritable légende de la musique israélienne que je reçois sur ce plateau. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, d'autres vont le découvrir à travers des morceaux qu'il va nous offrir en live sur le plateau dans quelques instants. Mati Caspi, bonjour, merci d'être avec nous. Mati, vous êtes l'incarnation de toute une génération, de toute une époque, l'un des chanteurs les plus mythiques en Israël. Vous êtes non seulement auteur, compositeur, interprète, mais aussi producteur. Depuis 1970, c'est un répertoire de plus de 1000 chansons aux inspirations allant du folk à la bossa nova. Mati Caspi, est-ce que vous vous rappelez de vos premiers souvenirs de musique ? Okay, I don't remember why. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai voulu faire ça, mais je pense que je suis né musicien, dans mon âme. J'ai composé ma première chanson à l'âge de 12 ans, mais c'est vers l'âge de 18 ans que j'ai vraiment composé des musiques régulièrement. Et je n'ai jamais arrêté, jusqu'à aujourd'hui. J'ai 65 ans. Vous avez commencé à écrire pour un trio qui s'appelait They Don't Care, c'était à l'armée, et ça va très vite finalement vous donner l'envie de vous lancer dans une carrière solo. Et votre premier album va sortir en 1974, on y retrouve vos propres chansons qui sont ensuite devenues des classiques, mais aussi des adaptations musicales de poèmes des auteurs les plus emblématiques du pays. Comment on approche une poésie, comment on met une poésie en chanson? Very hard to answer to, because c'est une question difficile. Je travaille avec l'inspiration. J'ai besoin d'avoir une muse, comme on dit. Je ne peux pas inventer, je dois créer. Et il y a une différence entre ces deux procédés. Parce que quand vous inventez, vous utilisez votre talent et votre imagination. Et lorsque vous créez, vous ne faites rien. Vous attendez, et tout d'un coup, ça vous tombe dessus. Alors je me mets à jouer du piano. Au début, ça n'a pas de sens. Mais rapidement, ça devient une chanson avec différents instruments qui se mélangent en harmonie. Et voilà. En 1976, on a un bon exemple de toutes ces harmonies. C'est un deuxième album qui va sortir et là, c'est la consécration pour vous. Vous rentrez dans la légende et c'est aussi là que va commencer cette collaboration avec Ehud Manor, qui est un parolier qui vous a beaucoup inspiré pendant votre carrière. C'est la rencontre d'une vie. C'est un petit peu comme si on parlait de ce duo français que l'on connaît bien, Woolsey et Souchon. C'est vraiment la rencontre d'une vie pour vous avec Ehud Manor. Yes, Ehud Manor called me a soulmate because when he got my music. Oui, absolument. Ehud Manor m'appelait son âme sœur. Parce qu'en entendant ma musique, ça l'a poussé à écrire sur lui-même, sur sa vie personnelle. C'est pour cela qu'il m'appelait son âme sœur. Nous avons passé de nombreuses années à écrire ensemble. Nous l'avons fait jusqu'à ce qu'il nous quitte, il y a 10 ans. Aujourd'hui encore, il me manque quand je suis sur scène et que je chante nos chansons. Mais justement, on va vous voir sur la scène, en tout cas sur la scène de notre plateau ici à i24 News. On va regarder l'une de ses collaborations avec Ehud Manor, cette chanson Iné Iné. מנגינה שמתחילה נמוך, מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול לה במול פה מינור, מחפשת לה מוצא והנה היא עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח,
תתחצף ותענה, הנה הנה הנה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה, אהבה שמתחילה עמוק, אהבה שמבטיחה להיות קרובה, שמבטיחה להיות טובה טובה, יפה יפה עד סופה, עוד קטנה בשביל גדולה, הנה היא עולה עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה, זאת הייתה המנגינה שלי, מנגינה שאהבה אותי שנה, אבל פתאום הייתה שונה, נסעה עינה, והיא אינה, והיא אינה, והיא אינה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה הנה, la 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 ta 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 la la ta 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 la la ta ta la la ta ta la la ta ta Inné, 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 qui est traduit en français par ici, ça recommence. On a été ravis que ça recommence ici, justement sur notre plateau. Cette chanson date de 1976, c'est toujours très actuel. Comment vous expliquez que vos chansons soient finalement si intemporelles? I always say to young people that Je dis toujours aux jeunes que ma loyauté est envers moi-même. Et si je veux être loyal envers moi-même, eh bien, je dois l'être aussi avec mon public. Et en retour, mon public sera loyal aussi. Cela veut dire que je n'écris pas pour les autres, mais que j'écris pour moi. Et si j'apprécie ce que je crée au point de ne pas l'oublier, cela veut dire que c'est une belle chanson. Est-ce que vous écoutez de la musique contemporaine? Oui, j'écoute de la musique contemporaine. Généralement, ça arrive quand je suis sur la route ou quand je voyage d'une ville à une autre. J'écoute la musique qui passe à la radio, dans ma voiture. Si j'entends quelque chose que j'aime, je le laisse, mais la plupart du temps, je n'aime pas ça. Donc je change de station, et si je n'aime pas non plus, eh bien j'éteins ma radio. Parce que la musique est dans ma tête constamment, et parfois c'est énervant. Parce que par exemple, quand je vais me coucher, eh bien il arrive que je ne puisse pas m'endormir parce qu'il y a un son de guitare d'une chanson que j'ai détestée. Alors ça m'empêche de dormir. Et là, ça devient problématique.
becomes a problem. Ça devient des parasites, en fait, des mélodies que vous avez dans la tête. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de la nouvelle génération qui chante en anglais? Vous avez toujours chanté en hébreu, vous? It's okay. It's okay. My accent in English is not so well, so Ça ne me dérange pas. Mon accent en anglais n'est pas très bon. C'est pour ça que je n'oserais jamais chanter en anglais. Je suis un perfectionniste, vous savez. Tout doit être parfait. perfect. And if I'm not, I won't do it. Si ce n'est pas parfait, je ne le fais pas. Donc je chante en hébreu. Je pense que je serais capable de chanter en français. Mon accent en français est très correct. Ou alors en portugais. And in Portuguese. En portugais, bossa nova, vous avez beaucoup d'influence bossa nova dans votre musique. Vous avez fait beaucoup de duos dans votre carrière, notamment un duo extraordinaire avec Leonard Cohen. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Yes, I never did duet with him, but Je n'ai jamais fait de duo avec lui, mais pendant la guerre de Kippour en 1973, Leonard Cohen est venu en Israël. Il voulait rejoindre un orchestre dans la péninsule du Sinaï pour chanter pour les soldats. À l'époque, je faisais partie de cet orchestre et nous sommes devenus amis. En fait, c'était incroyable. Il pouvait inventer, créer des chansons, alors que le spectacle se déroulait comme ça, directement, sur scène. Musique et paroles, en même temps. Par exemple, la chanson de Leonard Cohen, « Lover, Come Back to Me », eh bien, c'est une chanson qu'il a écrite en Israël, en 1973, alors qu'on jouait sur scène. Et d'un spectacle à l'autre, il modifiait de petites choses, et c'est tout. Une chanson était née. Vous parliez pouvoir peut-être chanter en français. Vous pensez que vous pourriez peut-être faire un duo avec un chanteur français? It's a good idea. C'est une bonne idée. Je n'y avais jamais pensé. Mais pourquoi pas? Si quelqu'un vient me le proposer, j'accepterai volontiers. Mais il faudrait absolument que j'apprécie mon partenaire. Je ne le ferai pas pour des raisons commerciales. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Vous avez besoin de tomber amoureux artistiquement de l'un de vos collaborateurs. On va se quitter, Mathie Caspi, avec cette chanson, une chanson d'amour, douce et triste, donc totalement universelle. Ça s'appelle Yamé Batsoret, ce qui en français est traduit par un jour de canicule. Elle date de 1981. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été présent ici sur le plateau du Culture Mag. Merci beaucoup. Pas de quoi. ימי בצורת, דלים גבוהים שביבי נסורת, דף נרד ומכחול, שאריות מיום אתמול. ימי בצורת, שברי מילים צלילי תזמורת, מקרוב הרהור בודד, ומרחוק עונה רקד. ימי בצורת, היא בינה לבין עצמה, אני ביני לבין עצמי, אני בתוך שגרת יומה, היא בתוך שגרת יומי, וטוב שכך לעת עתה, איתי אני איתה. ימי בצורת, עלי שלכת בתפזורת, הימים ימי שרב, והלילות ראשית הסתיו. ימי בצורת, זיכרון דברים וריח תורת, בחלום תעתועים ובהכיס געגועים. ימי בצורת, היא בינה לבין עצמה, אני ביני לבין עצמי, אני בתוך שגרת יומה, היא בתוך שגרת יומי, וטוב שכך לעת עתה,
iti Anita